le coût de 1 à 2 milliards d'euros à court terme si la France décidait de rétablir le contrôle de ses frontières. Mais je suis élue française et je vais vous dire, le coût annuel de l'AME, qui est l'aide médicale aux clandestins, coûte chez nous 1 milliard d'euros. L'ouverture des frontières n'a pas fait baisser les charges obligatoires, elle a engendré au contraire le dumping social. Monsieur Bremersch, vous aussi, vous évaluez à un coût faramineux l'effondrement de Schengen dans le secteur du transport routier. Mais, monsieur Bremersch, les transporteurs routiers français sont en train de disparaître. La part de marché du pavillon français est passée de 50% de l'activité européenne en 1999 à moins de 10% aujourd'hui, 21 000 emplois perdus au minimum, 40% des entreprises françaises en difficulté dans les transports. Proposé pour réduire de façon drastique les émissions de gaz à effet de serre émises au sein de l'Union européenne. Et aujourd'hui, il nous est expliqué qu'il est indispensable pour le bien-être du commerce et du consommateur européen de développer les livraisons de colis entre les pays européens. C'est-à-dire, en fait, accroître la distance moyenne d'acheminement d'un produit entre le vendeur et l'acheteur et donc augmenter les émissions de gaz à effet de serre issues du transport. Moi, je crois que le Brexit aurait dû vous ouvrir les yeux, mais apparemment non, il vous les a fermés encore plus. Ce rapport était nocif et après vos amendements, je pense qu'il le sera plus encore. Voilà, donc après, il ne faut pas s'étonner effectivement qu'il y ait une certaine colère des peuples qui montent en Europe. Je vous remercie. Comment se fait-il aussi que la Turquie continue à s'acharner sur les forces kurdes qui luttent contre l'État islamique? Pourquoi fait-elle si peu pour lutter contre les passeurs dont l'activité représente près de 2 milliards d'euros? Et je ne parle même pas des accusations qui pèsent sur les autorités turques soupçonnées de permettre l'écoulement du pétrole de l'État islamique. Il est clair que les instances européennes jouent un jeu dangereux avec la Turquie. Sous prétexte de juguler l'immigration en provenance de ce pays, elles font beaucoup de concessions, telles que la réouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, la libéralisation des visas Schengen et une enveloppe de 3 milliards d'euros. Au lieu de se montrer ferme avec Erdogan, qui menace régulièrement d'inonder l'Europe de migrants, l'Union européenne le ménage, croyant à tort pouvoir s'en faire un allié, alors qu'il est manifeste qu'il rêve d'un nouvel empire ottoman et d'une Europe islamisée. Donc, le programme du Front National, encore une fois, oui, c'est la sortie de l'Europe de Bruxelles. Non, ce n'est pas renvoyer tous les immigrés chez eux. Nous n'avons jamais combattu les immigrés, monsieur Payet. Nous avons combattu effectivement... Ça suffit. Je suis d'origine étrangère, j'ai pas une goutte de sang français. Alors ça va, vos conneries. Bon. Mais non, mais écoutez, oui, mais d'accord, mais il faut arrêter de mentir tout le temps. Le dernier entrée ferme la porte. Donc, non, pas du tout. Mais ça, c'est de la caricature idiote et profondément anti-républicaine. Donc, nous combattons effectivement la politique d'immigration qui donne cette misère sociale en France et cette détresse. Ça oui.